Oui, bonsoir, cher ami Yves. Je salue également tous les amis qui sont avec vous sur le plateau. Le discours du chef de l'État est une prospective s'articulant sur la réalité de la vie sociopolitique présente et sa projection sur l'avenir, partant sur les difficultés du passé et du présent et la primauté de son engagement ou son contrat social vis-à-vis du peuple et surtout de ses prérogatives constitutionnelles en faisant allusion à l'article 69. Le chef de l'État a démontré qu'il place l'être humain, le Congolais, en évoquant l'enfant, les milliers d'enfants qui meurent et qui naissent et dont l'avenir serait compromis. Trivialement, il fait allusion à l'expansion démographique que nous connaissons et qui nécessite des performances sur le plan de la gouvernance afin de faire face non seulement au présent mais à l'avenir. C'est ainsi que, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, ces institutions qui sous-tendent l'État, qui sous-tendent l'action de l'État, mais dont l'action est plombée par la mauvaise qualité des acteurs politiques qui les animent, et il a décidé, aujourd'hui il a décidé de sortir du carcan FCCCash, de la coalition FCCCash. Il a décidé de s'affranchir pour penser à constituer une union sacrée avec les forces politiques et sociales représentatives et disposé à l'accompagner dans sa mission parce que c'est lui seul qui rendra compte. Donc, il s'est constitué lui-même en parlant des consultations. Il s'est constitué, il s'est érigé en informateur. Comme conséquence, le gouvernement doit tirer la leçon du contenu du discours et prendre des dispositions, disons envisager, il ne s'agit pas du Premier ministre, envisager sa démission. Et vous demandez, vous posez la question de savoir si le FCC existe encore. Non, là il faut oublier. Le FCC est tombé. Bien sûr, le chef d'État n'a pas voulu le faire très brutalement, mais néanmoins, il a fait en douceur et il a justifié sa pensée en démontrant qu'il y a eu beaucoup d'entraves de la part de ses partenaires en coalition et qui ont plombé toute l'action de sa gouvernance. Et maintenant, cela ne se justifie plus et il ferait appel à d'autres forces à travers la consultation des acteurs politiques et ceux de la société civile. Et il a souligné que, en conclusion, donc il revient, le salut du peuple reste la loi suprême. La loi suprême, c'est-à-dire il sort du carcan politique dans lequel il était bloqué jusqu'à présent. Et en conclusion, cette nouvelle aggiornamento politique, c'est-à-dire une remise en cause, une actualisation de sa vision et de son action politique afin de répondre aux attentes du peuple, également de faire face aux assignations qui s'était fixées lui-même.